À 20 ans, Perrine débute un Master 1 de recherche en histoire à la Sorbonne. Ce projet, elle l'a réfléchi tout l'été, mais la crise sanitaire du Covid a bousculé sa rentrée universitaire. Moi, je m'attendais vraiment à rentrer dans le cœur du sujet, à apprendre la méthodo et tout. Et finalement, donc, on a eu ces nouvelles mesures qui nous ont freinés dans l'apprentissage. Travailler sur les archives et tout, c'est des choses qu'on n'a jamais faites avant. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué pour les professeurs de nous accompagner là-dedans, puisque ils sont pas là. Une semaine sur deux, Perrine reste donc chez elle. Bonjour à ceux qui ont la chance d'avoir un numéro pair. Les cours, elle les écoute à distance. Le cours, il va devenir un tout petit peu plus magistral. Une perte de repères qui, sur le long terme, affecte son moral. Je suis un petit peu blasée en fait, parce qu'on a déjà eu le confinement et il fallait terminer. J'avais terminé ma L3 confinée, ce qui était vraiment pas cool. C'était hyper stressant, hyper angoissant. Et là, j'ai l'impression qu'on retourne là-dedans. C'est toute une organisation à redéfinir. C'est compliqué de se mettre dans l'ambiance et de trouver du temps pour travailler. Et le calme aussi, surtout, parce que dans la maison, voilà, c'est pas forcément facile. Perrine garde le sourire. Depuis la fin du confinement, elle s'est installée en colocation avec 2 amis. Une bonne manière pour elle d'éviter la solitude. Seuls les numéros impairs sont autorisés. Ce sentiment de solitude touche de plus en plus d'étudiants. Ils sont nombreux à vivre difficilement les nouvelles contraintes sanitaires. Depuis une semaine, le nombre d'étudiants admis en classe est divisé par 2 et les cours en ligne se multiplient. Cet isolement et cette désorganisation affectent les étudiants. Dans cette structure, on reçoit de jeunes adultes toute l'année et l'augmentation de la demande d'aide depuis la fin de l'été inquiète les professionnels. Le sentiment majeur qui parcourt actuellement à la fois les étudiants et les lycéens et les classes prépa, c'est ce sentiment d'insécurité. D'abord d'insécurité sanitaire pour eux, d'insécurité sanitaire pour leurs proches, surtout s'ils font la fête, avec cette culpabilité afférente au caractère festif de la vie étudiante, mais des risques qu'ils font prendre pour les autres, les citoyens bien sûr, mais aussi leurs parents, leurs grands-parents. Et donc ce sentiment d'insécurité qui va invalider la projection dans l'avenir qui est absolument nécessaire quand on est lycéen étudiant. Pour ces médecins, il faut prendre en charge rapidement les situations de mal-être avant qu'elles ne déclenchent un mal plus profond. Nous, notre grande inquiétude, c'est tous les fléchissements un peu plus anxieux, mais un peu plus caractérisés, les fléchissements dépressifs, c'est-à-dire que l'isolement, le repli sur soi pour se protéger d'une situation qu'on ne peut pas contrôler et pour laquelle on n'a pas les informations nécessaires, etc., eh bien, ça peut commencer à invalider nos capacités d'équilibre psychique et donc de réactivité à la situation. Ces derniers mois, les téléconsultations ont permis à beaucoup d'étudiants d'accéder plus facilement à cette aide psychologique. Mais les moyens ne sont pas suffisants. À Paris, on compte 380 000 étudiants et il faut attendre plusieurs mois avant d'obtenir un rendez-vous dans les services universitaires.